Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo mec, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu tiens le coup pendant ce confinement. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est en plein confinement, donc on est tous ensemble, solidaires. Alors dans cette vidéo en fait, elle sera un petit peu plus courte, où on va moins rentrer en profondeur sur un sujet en particulier, on va parler de sexe dans cette vidéo. Et je vais te donner 3 zones érogènes qui excitent le plus les femmes. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle zone t'excite le plus chez une femme. N'hésite pas à me partager tout ça en commentaire, ça m'intéresse. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, à lâcher un pouce bleu, à faire tout ce qu'il faut sur cette chaîne. Bref, donc les zones érogènes qui excitent le plus les femmes. Alors évidemment, il y a les zones classiques. Je ne vais pas revenir là-dessus, les seins, le clitoris, donc tout ça en fait, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est assez classique. Je vais te donner des zones que tu n'as pas l'habitude d'entendre forcément dans cette vidéo. La première zone que j'aimerais te donner, ça va être le cou, mais attention, pas uniquement l'avant, mais surtout l'arrière, c'est-à-dire la nuque, juste derrière le cou. Ça, eh bien, c'est une zone érogène qui excite énormément les femmes et les hommes n'ont pas l'habitude de s'y attarder. Ils ont l'habitude de s'attarder au niveau du cou parce que, eh bien, ils ont vu des articles ou des vidéos où on leur a dit que c'était une zone érogène. Certes, c'est une zone érogène qui excite les femmes, mais également l'arrière du cou. Après, évidemment, ça va dépendre de la position dans laquelle tu te situes avec la fille. Mais par exemple, si tu es en train de faire l'amour avec une femme et que tu es dans une position style la levrette, où tu es derrière la fille, ça va être plus facile pour toi de l'embrasser sur la nuque, c'est-à-dire derrière le cou. Et ça va l'exciter tout autant. Donc n'hésite pas à alterner entre le devant et derrière, donc entre le cou ici et la nuque de la fille, pour lui donner un maximum de plaisir. La deuxième zone érogène que tu n'as probablement pas l'habitude d'entendre, ça va être l'entrejambe. Alors attention, quand je dis l'entrejambe, c'est l'entrejambe sans toucher le sexe de la fille, les lèvres, le clito, etc. etc. C'est uniquement l'entrejambe pour justement la faire languir et lui faire comprendre que tu ne vas pas tarder à aller sur son sexe, mais tu ne le fais pas, tu restes au niveau de l'entrejambe sans toucher son sexe. Et ça également, beaucoup de mecs oublient de faire ça, beaucoup de mecs passent à côté et beaucoup de mecs vont directement sur le sexe sans faire languir la fille entre guillemets et sans passer autour et justement aller vers l'entrejambe sans toucher le sexe. Beaucoup de mecs vont directement sur le sexe pour faire par exemple un cuni ou doigter la fille. Moi je t'encourage plutôt à la faire un petit peu languir et à passer un petit peu autour sans toucher évidemment son rayon de soleil. La troisième zone érogène, certes un petit peu plus classique que tu as sûrement entendu, je l'avoue, ça va être l'oreille. L'oreille, alors la plupart des mecs vont s'attarder uniquement sur le lobe d'oreille. Je t'encourage également à certes aller sur le lobe d'oreille parce que c'est une zone extrêmement érogène, mais à passer également derrière l'oreille, à lui lécher, mordiller un petit peu derrière, au-dessus de l'oreille également. Ça, c'est des choses en fait que les femmes n'ont pas l'habitude de recevoir de la part d'un homme. Elles ont l'habitude de se faire mordiller ou lécher le lobe d'oreille, mais pas forcément derrière ou au-dessus. Et c'est également une zone érogène qui fait partie de l'oreille. Certes, peut-être un peu moins érogène que le lobe, mais le fait de faire la différence et de se différencier en faisant, par exemple, en essayant de mordiller la fille au-dessus de l'oreille, va faire en sorte que tu lui donnes un maximum de plaisir ou même que tu lui fasses peut-être découvrir un plaisir qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir. N'hésite pas également à multiplier les zones érogènes pour augmenter son plaisir, c'est-à-dire que pendant que ta bouche est vers son entrejambe pour essayer de l'exciter, tu peux également lui toucher l'oreille. Tu peux également lui caresser le cou, la nuque. Voilà, tu multiplies en fait les zones érogènes. N'oublie pas évidemment toutes les zones que je t'ai citées en début de vidéo, les seins, le clitoris, etc. etc. Donc n'hésite pas à multiplier ces zones érogènes. Ça va tout simplement augmenter son plaisir. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette courte vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, je le répète, mais c'est hyper important. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite un bon courage pour ce confinement et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!